C'est au tour de l'OTAN de se pencher sur l'affaire Alexeï Navalny. Les ambassadeurs de l'Alliance se sont réunis vendredi pour évoquer l'empoisonnement du principal opposant au président russe. Un peu plus tôt dans la semaine, l'Allemagne avait annoncé qu'Alexeï Navalny avait été empoisonné par un agent toxique. Pour sa part, l'Alliance atlantique réclame une enquête internationale. Il y a des preuves sans équivoque qu'Alexeï Navalny a été empoisonné par un agent neurotoxique de la famille du Novichok. Les alliés, membres de l'OTAN, s'accordent sur le fait que la Russie doit répondre à des questions majeures. Le gouvernement russe doit coopérer pleinement avec l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques lors d'une enquête internationale impartiale. Mais au Parlement européen, certains doutent de cette possibilité. La situation est telle en Russie, avec le système mis en place par le gouvernement russe, que nous ne serons pas en mesure d'avoir une enquête neutre, transparente et indépendante concernant cette affaire, car cela ne s'est jamais produit. Cette affaire n'est pas la première et j'espère qu'elle sera la dernière. De son côté, Moscou assure n'avoir reçu aucune preuve qui puisse confirmer ces allégations. Le ministre russe des Affaires étrangères assure que son pays n'a rien à cacher. Nous avons demandé à nos collègues de l'Union européenne et en Allemagne si Angela Merkel, qui nous accuse depuis 2 jours d'un soi-disant empoisonnement sans aucune preuve, si elle demande à ses collaborateurs du ministère de la Justice de préparer une réponse au procureur russe. Mais ces affirmations ne semblent pas convaincre l'Union qui ne ferme pas la porte à d'éventuelles sanctions. Je pense qu'il est important d'avoir des sanctions ciblées. Ce sont des dispositifs que nous avons déjà mis en place. Il ne s'agit pas de punir la population, il ne s'agit pas des citoyens russes avec lesquels nous sommes solidaires. Il s'agit de quelques éléments dans la classe dirigeante, il s'agit d'oligarques.